Nous continuons, on vous écoute. Bonjour, je m'appelle Romane et Bonjour, c'est une Romane. question un peu pour tout le monde. Pourquoi avoir fait le choix d'écrire un roman à la place d'une BD ou l'inverse, une BD à la place d'un roman? Moi, je peux répondre très facilement. Je le fais d'abord parce que tout le monde va dire pareil. Parce que je suis nulle en dessin. Je vais t'expliquer. De temps en temps, tu penses à quelque chose. En l'occurrence, imaginons pour nous tous, on invente une histoire. On trouve une histoire dans notre tête. Et après, il faut la traduire. Il faut l'exprimer, il faut en faire quelque chose. Donc je vais donner l'exemple inverse de là où je suis nulle. J'ai dans ma tête une idée, je voudrais dessiner ou peindre quelque chose. Et j'ai une idée géniale. Je le vois dans ma tête. Toi, il y a des formes, c'est flamboyant, il y a du mouvement, il y a de la couleur, il y a quelque chose. Je me dis, mais je suis en train de devenir un artiste, quoi. Donc je le fais, je prends de la peinture et tout. Et je peins quelque chose. Et c'est jaune et marron et gris. Et c'est moche. Et tu vois, le drame, c'est quand tu as quelque chose dans ta tête, tu as l'impression que ça vient de ton cœur ou de tes tripes, et au moment où tu le sors, tu rates. C'est nul. Et moi, j'aurais rêvé de peindre, mais c'est toujours nul. Alors que dans l'écriture, c'est le moment où ce que j'ai dans la tête, j'arrive à trouver ce qui sort dans les mots, c'est exactement ce que je pensais, c'est exactement ce que j'avais dans la tête. Donc voilà, c'est cet équilibre-là qui fait que bon, ça se trouve bien, mais il ne faudra jamais me demander de dessiner quelque chose. Merci. Qui veut répondre? Bon, on en a parlé un peu hier. Moi, je trouve ça hyper intéressant. Mais après, notamment le rapport à la couleur, tu vois, ce que tu disais tout à l'heure. Moi, je suis sur un projet BD en ce moment, mais du coup en écriture, en scénarisation. Et c'est super de pouvoir rencontrer des auteurs de BD aussi. Hier avec Felipe qui parle aussi français, parce que vous ne l'avez pas entendu parler français, mais il parle un peu français quand même. Hein. On a pas mal discuté, par exemple aussi de c'est quoi le rapport entre un écrivain, qu'est-ce que ça peut être un rapport entre un écrivain et un auteur de BD aussi. C'est comme une adaptation cinéma aussi, c'est-à-dire tu écris un roman et puis après on va l'adapter au cinéma. Il va falloir que tu lâches prise sur certaines choses, sur ton histoire. Ça devient un travail collectif. Moi, je dis souvent, vraiment, le cinéma, c'est un sport collectif et la littérature, c'est un sport individuel. Mais voilà, à partir du moment où ça rentre dans le collectif, il faut accepter que ce que tu écris peut être réinterprété par quelqu'un d'autre. Et par exemple, hier, on parlait avec Felipe, il me montrait des planches il me dit, d'auteurs de BD qu'il adore. Et il me disait, regarde, là, il fait une respiration sur 2 pages. Il faut accepter que dans ta narration, quelqu'un puisse faire une respiration sur 2 pages. Mais quand tu écris un scénario, tu penses un peu cinéma, mais eux, ils vont repenser comme des réalisateurs. Mais moi j'aime bien, j'ai bien envie de faire une BD en tout cas. Merci. Merci Adrien. Quelqu'un d'autre pour répondre à la question qui nous a J'ai été l'impression posée? que c'est peut-être aussi une histoire de... Enfin, c'est entre la légitimité, on se sent plus ou moins légitime à faire des choses. Pour ma part, c'est plus le dessin qui est naturel, quoi, ou travailler depuis longtemps et qui me donne beaucoup de plaisir. Donc, cette légitimité-là, je la défends et j'estime que d'autres ont plus de légitimité à écrire un scénario, à me proposer des dialogues et à écrire. Maintenant, dans la vie, il y a aussi se dire qu'il faut tenter les choses, quoi. Donc, pourquoi s'interdire certaines directions qu'on n'a pas prises naturellement? Voilà, il y a un côté d'aventure, peut-être. Il y a la légitimité d'une part et l'aventure de l'autre. Je ne saurais pas trop bien répondre à cette question, mais c'est vrai qu'on est chacun dans quelque chose qui nous construit depuis longtemps, sans doute, et qu'on exprime d'une certaine manière. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas, si on est écrivain, aller voir du côté du cinéma, ou que, même si c'est le dessin qui est fondamental, on ne puisse pas avoir un désir d'écriture. Je pensais à Fab Caro, notamment, qui est un auteur de bande dessinée, un scénariste et aussi un écrivain reconnu, quoi. Donc, on peut ouvrir les frontières, quoi. On peut dépasser des frontières. Merci beaucoup. Merci Stéphane.
I think there's a lot of whys you do writing or you draw comics. But there's one thing that combines the both, is your view on or your take on the narrative. We both love narratives. Some draw the narratives and some draw the narratives with words. That's the main difference for me. But there is a bridge, but like you were saying, it's really rich when you combine the both between two people. Writing is really like a lone sport by itself, but an individual sport. But when it combines in BD, I think it's really rich when it's combined. Even though there are people that work on everything by themselves. But they are a little bit two different things, literature and bande dessinée in these terms. One is collaborative and the other one is an individual sport. Je pense que c'est logique qu'il y ait des gens qui soient plus attirés par l'écriture et d'autres plus par le dessin. Moi, ce qui m'intéresse, je pense que ce qui nous réunit finalement, dans les deux cas, les auteurs de BD et les écrivains, c'est qu'on aime raconter des histoires. On a cet amour du récit comme ça, et après on le traduit en mots, on le traduit en images, mais c'est de là que ça part. Mais en tout cas, je pense que c'est souvent très riche dans la bande dessinée quand on travaille avec un dessinateur et un scénariste. La rencontre de ce que peuvent faire deux personnes ensemble, ça apporte beaucoup de possibilités, beaucoup de richesses. La littérature, l'écriture d'un roman, c'est un sport qui est très solitaire, c'est un sport individuel. Et il y a des gens évidemment qui font des bandes dessinées où ils écrivent l'histoire et ils font le dessin. Mais j'aime beaucoup la collaboration et ce que ça produit, la richesse de la collaboration en bande dessinée. Merci. Merci Philippe et Valentine. Vincent? Je ne sais pas ce que je peux ajouter de plus. C'est pas exactement le même exercice. Je pense que dans la pratique, même si alors les deux peuvent être solitaires, hein, en BD aussi tu peux faire ta BD tout seul, mais il y a l'écriture, ça va être essayer de proposer en fait à ton lecteur un imaginaire. Tu comprends, à travers des mots. Alors que la BD, au contraire, ben, tu proposes déjà un visuel quelque part. Donc en fait, il y a un imaginaire que toi tu proposes, quoi. Donc moi, tu vois, c'est peut-être paradoxal, hein, parce que je fais de la BD, mais je crois que je préférais toujours lire en tant que lecteur, lire un roman. Tu vois, lire un roman parce que justement, j'adore que mon imaginaire parte quelque part, quoi, et c'est le mien, quoi. J'ai que moi qui imagine quand j'ai lu justement les romans de mes camarades qui sont là. Ça te permet d'imaginer à quoi lui ressemble, ou tu vois, et c'est ton truc, quoi. Donc l'exercice pour celui qui le fait, c'est pareil, c'est le même. Et du coup, voilà, il est différent. Évidemment, il y a ton parcours qui te permet peut-être pas d'aller vers l'un ou l'autre. Moi, je me verrai jamais écrire un roman, c'est pas possible. Je pense pas avoir l'étoffe. Mais écrire en même temps pour une BD, ouais, ça c'est des choses que je pourrais faire. Ouais. Donc, Merci. Merci beaucoup.